Ce matin, je vais nous inviter à aller un peu dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous allons lire le livre du prophète Jérémie, 2e chapitre. Nous allons lire le verset 13, mais pour contextualiser ce que nous allons comprendre aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer par le premier verset jusqu'au verset 13. Jérémie, chapitre 2, verset 1er jusqu'au 13e verset. Mais nous allons nous baser au 13e verset aujourd'hui. Car le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule « De la source de vie aux citernes brisées ». De la source de vie aux citernes fissurées. De la source de vie aux citernes crevassées. Voilà un peu notre thème. Nous tirons cela dans le livre de Jérémie chapitre 2. Si vous y êtes, nous pouvons tous lire. Moi, je suis en train de lire dans la version Louis II. La parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémice de son revenu. Tous ceux qui mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après de choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, quand une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez le fruit et le meilleur. Production, mais vous êtes venus, vous avez essuyé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Le sacrificateur n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim. Regardez, envoyez quelqu'un à Kedar. Observez bien. Regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Dans français courant, il est dit, verset 13, il est dit,
mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser de citernes. Et ce sont ces citernes fissurées, incapables de retenir de l'eau. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez, ici c'est l'Éternel Dieu seul qui est en train de parler. C'est Dieu seul qui est en train de s'inquiéter de son peuple. C'est Dieu seul qui se tourmente de l'abandon de son peuple. Mes frères et sœurs, mes chers amis, imaginez un procès, non pas un procès médiatisé comme ce que nous avons suivi cette semaine. Il y a eu des procès médiatisés dans ce pays qui sont passés sur la RTNC, sur les réseaux sociaux, où on est en train de juger un ancien président de la République démocratique du Congo devant un procureur. Mais le procès que nous sommes en train de lire ici, c'est un procès de Dieu qui accuse son peuple. C'est Dieu seul qui accuse son peuple. Il dit, c'est un procès suprême. Dieu lui-même est le procureur. Le chef d'accusation est aussi simple qu'il est terrible. Il accuse de quoi? Il dit, mon peuple a commis un double péché. Un peuple a commis une double faute. Mon peuple m'a abandonné. Jérémie le prophète pleurait, parce qu'on l'appelait le prophète qui pleurait beaucoup. Il pleurait pas parce qu'on le tapait, mais il pleurait de fautes, des erreurs, de péchés que commettait le peuple de Dieu. Ici, le prophète ne nous présente pas un petit problème, une erreur de parcours, mais il nous confronte au diagnostic fondamental de l'âme humaine. Ce passage n'est pas une simple leçon d'histoire sur l'ancien Israël, mais c'est un miroir dans lequel nous pouvons voir notre propre cœur aujourd'hui. Dieu nous accuse de l'abandon. Et ce matin, je veux nous montrer que ce double péché n'est pas seulement le problème de l'humanité, mais c'est la solution à ce problème. La solution à ce problème a été toujours et sera toujours une seule et unique personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le véritable ou la véritable source d'eau vive. Pour comprendre un peu, essayer un peu d'aller dans l'histoire, pour comprendre ce que nous sommes en train de lire. Pour comprendre la puissance de ce verset, nous devons nous plonger dans l'histoire. Le prophète Jérémie a vécu à une époque tumultueuse, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et le royaume de Juda, le dernier bastion du peuple de Dieu, était pris en tenaille entre l'empire de l'Égypte et de Babylone. Mais la véritable crise n'était pas politique, elle était spirituelle. Moins d'un siècle plus tôt, le royaume du Nord, qui était dirigé qui rassemblait 10 tribus d'Israël, ce royaume du Nord a été déporté à Babylone et avait été détruit et exilé par les Assyriens à cause de son idolâtrie. Au lieu de servir d'avertissement au peuple qui était resté avec 2 tribus, le peuple de Juda, mais Juda a suivi le même chemin d'abandonner l'Éternel. Ils ont abandonné l'alliance que Dieu avait scellée avec eux au mont Sinaï, où il leur avait dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais ce peuple a dû abandonner ce Dieu pour aller chercher d'autres dieux. Exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors le chapitre 2 de Jérémie est le réquisitoire, le procès que Dieu intente contre son peuple. Juste avant le verset 13, quand nous avons lu, vous comprenez que Dieu est en train de poser la question en disant, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé à moi? Dieu est en train de poser la question, Batunabino, papa nabino, mwana mabeni n'est pas nanga inzambe. Pour batikanga, bakende vers d'autres dieux. Pourquoi m'ont-ils abandonné? Le verset 12 dit, le Seigneur rappelle
rappelle aux cieux et à toute la création, s'écria: cieux, soyez stupéfaits, frémissez d'horreur et d'épouvante face à l'énormité du péché de mon peuple. Et le verset 13 dit, et le verset 13 en fait c'est la réponse à cette question de Dieu où Dieu se posait. Il disait, et la réponse à cette horreur céleste, il résume l'acte de trahison qui est si choquant pour Dieu et pour toute la création. Vous remarquerez que le verset 13 commence par car. Car, quand nous regardons dans les règles grammaticales, car c'est une conjonction de liaison qui relie, qui raconte une histoire qui a été déjà dite pour confirmer. Ça confirme ce qui vient d'être dit avant. C'est pourquoi il dit car mon peuple m'a abandonné. Dieu donne la réponse, il donne la liaison qui relie ce qu'il venait de dire au verset 1er jusqu'au verset 12. Car relie de manière cruciale au verset précédent. Dieu, après avoir interpellé la création entière et les cieux, leur révèle la raison de l'effroi et de leur stupéfaction. Ce mot-clé introduit la cause, l'explication. Il répond à la question qui n'est pas posée dans le verset. C'était quoi la question? Pourquoi un tel crime a-t-il été commis? Ça, c'est Dieu qui pose cette question. Il dit, pourquoi un tel crime a été commis par mon peuple? Et la réponse de Dieu à cette question est claire. La réponse dit quoi? Parce que mon peuple a commis un double péché, car agit comme un pont, expliquant pourquoi une chose aussi inconcevable que le peuple de Dieu se détournant de sa source a pu se produire. Cette explication d'horreur cosmique. Ce verset essaie de nous montrer, est-ce que Dieu lui-même est étonné de voir, mais pourquoi le peuple que j'ai créé à mon image m'abandonne moi pour aller se crever, pour aller s'attacher aux choses qui ne sont pas de Dieu. Le vrai message que Jérémie est en train de nous montrer dans ce passage est tellement puissant. Il dit, le péché de Judas n'était pas un péché, mais c'était un double péché. C'est Dieu qui le confirme, ce n'était pas un péché, mais c'était un double péché. Le premier péché était le rejet de la source d'eau vive, le rejet, l'abandon. Dieu se présente comme la source d'eau vive. Imaginez ce que cela signifierait dans un contexte aride du Moyen-Orient. Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC, c'est un pays où vous pouvez trouver de l'eau partout. Mais il y a des pays, par exemple, au Moyen-Orient, ici en Israël, c'est un pays désertique où trouver une source d'eau, c'est toute une grande bénédiction. Et une source d'eau, c'est une source d'eau qui ne tarit jamais. Comme notre fleuve ici, Tobotama Tokuta Yango, Togokufa Togotika Yango, c'est une source d'eau qui ne tarit jamais, donc qui ne sèche jamais. Pour que le fleuve Congo sèche, il faut que Dieu seul décide. Mais regardez, là, parce qu'on n'a pas l'écran ici, j'allais un peu vous faire voir comment étaient les montagnes, comment ce peuple-là vivait. Il vivait dans des montagnes, dans des déserts. Nous allons le voir un peu plus bas là-bas. Et il vivait, c'est comme la ville de Matadi. Vous comprenez la ville de Matadi, la ville de Pierre, la ville de Mabamba. Et il vivait dans des villes comme ça, une ville montagneuse où il était difficile de trouver de l'eau. Mais regardez que ce peuple a une source d'eau, mais ils vont abandonner cette source d'eau. C'est là où Dieu s'inquiète. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Quelle folie! Pour aller à deuxième péché, ils se sont détournés délibérément de tout ce qui est bon, durable. Ce péché, ça s'appelle le péché d'omission. Ils ont omis Dieu, ils ont oublié Dieu. Et le second péché, c'est le péché d'adoption des citernes brisées ou des citernes fissurées, des citernes crevassées. Donc, ils se sont creusés eux-mêmes. Leur manière qu'ils sont allés creuser, ils n'ont pas creusé sur une terre, mais sur une pierre, sur une roche.
Calculer aux anamatas disco symbole likolo libanga. Ah, tu te fais souffrir toi-même, physiquement, moralement, mentalement, parce qu'il n'y aura pas de l'eau là-bas. Likolo libanga ma ebimakate. Regardez même Moïse, autrefois, il se dit, est-ce que ngai na kobota ba maman na bino pona lié sa bino nyonso yo? Est-ce que libango pene ko bimisi la bino mai? Dans l'imagination de l'âme, libango ko bimisa maite. Et effectivement, libanga peut bimisa maite. Mais regardez le peuple de Dieu ici, il commet le deuxième péché, c'est d'aller creuser eux-mêmes des citernes brisées, des citernes crevassées, des citernes fissurées. La nature humaine a horreur du vide. L'homme ayant abandonné la source se met immédiatement au travail pour créer son propre salut. C'est le péché de commission. Ils se sont creusés des citernes. Creuser ici citerne dans les roches ou dans la roche, c'est un travail immense, pénible et coûteux. Cette image parfaite de l'idolâtrie. Nous dépensons notre vie, nous aujourd'hui là, nous dépensons notre vie, nous dépensons notre énergie, nous dépensons notre temps, nous dépensons nos ressources, notre argent, nous dépensons tout pour fabriquer des substituts à Dieu par nous-mêmes. Nous faisons des choses qui nous donnent le confort par nous-mêmes en abandonnant Dieu. Et ces citernes que nous créons, ce ne sont pas simplement des inefficaces, mais elles sont crevassées. Ils ne peuvent contenir de l'eau. Elles fuient. Elles promettent la satisfaction, mais ne donnent que de la déception. Ces citernes que nous sommes allés creuser nous-mêmes ne donnent que de la déception à la place de satisfaction. Elles promettent la sécurité, mais ne génèrent que l'anxiété. Elles promettent la vie, mais ces citernes que nous avons creusées nous-mêmes mènent à la mort. Le double péché est donc un seul et même acte de rébellion. Le refus de la grâce de Dieu pour se jeter dans le projet futile d'un salut auto-construit. Le peuple de Dieu essaie d'abandonner, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vais le dire un peu plus bas là-bas, où les gens ne veulent pas le salut gratuit. Les gens ne veulent pas l'évangile, ne veulent pas le message de Dieu, mais ils veulent se fabriquer leur propre salut en disant ceux qui n'ont pas les anamakasi nanga. C'est pourquoi vous le voyez aujourd'hui monter à Mangengenge Bakedoluka onction. Monter dans les montagnes de campus pour aller prier, jeûner, pour Azwanguya aya koko isabatu. Azwanguya aya ko se faire voir que c'est lui qui connaît. Ça me fait mal lorsque j'étais en train de préparer ce message. J'étais en train de pleurer moi-même quand je vois le peuple de Dieu perdre le salut qui est gratuit, mais aller se figer à des choses futiles. Les prophètes de l'Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, ne faisaient pas un simple constat d'échec de l'homme, mais ils poignaient à travers leur message de jugement vers le salut qui allait venir. Le thème de source d'eau vive n'est pas exclusif à Jérémie, mais c'est un fil conducteur qui parcourt toute l'écriture et qui trouve son aboutissement en Jésus-Christ. Ésaïe 51, verset 1er dit ceci, c'était bien sûr des siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe s'écrit, dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ici, le prophète Ésaïe est en train de dire que venez acheter, mais vous n'avez pas d'argent. Prenons l'exemple que nous quittons ici, nous trouvons qu'il y a qu'un marché ou n'importe quel supermarché qui dit, entrez, prenez tout ce que vous voulez, c'est gratuit. La question, Biloko on est au salaire 2 minutes. Hein? Et au salaire 2 minutes. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Tout le monde cherchera à les piller. Mais regardez, notre Dieu nous dit, venez acheter gratuitement, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter du vin, venez acheter du lait, venez acheter
Tout est gratuit. À Kinshasa, même de l'eau que nous vivons, nous achetons, nous dépensons de l'argent. Mais ici, c'est gratuit. Un Dieu qui nous appelle à un salut gratuit. Mais pourquoi abandonnez-vous ce salut gratuit? Pourquoi cherchez-vous à prouver à Dieu que en tout cas, Nzambe oya gratuit biso tolinga ngote. Biso tolinga ka ya bosomba. C'est comme l'exemple chez nous ici. On a déclaré la gratuité des maternités ou la gratuité de l'enseignement. Mais est-ce que nos enfants étudient gratuitement? J'étais en train de voir dans un groupe WhatsApp où c'est un groupe de serviteurs de Dieu, un groupe du Grand Roi. On a balancé le prix des écoles. Où j'ai vu une école ici à Gombe. Au premier trimestre, il faut payer $2000. Deuxième trimestre, il faut payer $1500. Troisième trimestre, il faut payer $1000. Alors quand vous faites les calculs, vous voyez c'est autant pour un élève seulement. Donc si vous ne travaillez pas à la présidence, je ne sais pas si votre enfant peut étudier là-bas. Vous voyez? Mais vous trouverez dans ces écoles-là, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants qui étudient. Les parents ne veulent pas l'inscrire des enfants dans des écoles gratuites. Mais ici, le prophète Jérémie dit, venez acheter, même si vous n'avez pas d'argent. Il annonce déjà un salut gratuit qui contraste radicalement avec le labeur nécessaire pour creuser de citernes. Éphésiens chapitre 2 nous rappelle que le salut que nous avons, c'est un salut sans effort. Nous n'avons pas à payer pour l'avoir. Remarquez que les personnes actuellement refusent ce salut et qui est gratuit, mais cherchent toujours à prouver à Dieu que nous ne voulons pas ton salut gratuit, mais voici notre effort. Nos efforts, c'est que nous abandonnons le péché. Donc, chacun veut prouver sa sainteté par lui-même. Il ne veut pas un salut gratuit que Dieu lui donne. Il ne peut pas croire que l'abandon de ce péché que nous avons, ce n'est pas par nous-mêmes, mais nous l'avons de Dieu. L'homme ne veut pas qu'on lui parle de Dieu. L'homme veut qu'on lui dise, oui frère, oui, parce que y a mon centre, parce que y a banga masumu, y a mon centre, parce que ça la boye, y bakate, obeta kabate, finga kabate. L'homme aime ça. L'homme qu'on lui dise comme ça, qu'on le loue comme ça. C'est pourquoi vous trouverez dans certaines églises ou certains pasteurs que nous connaissons ici, ils disent quoi? Moi je me sanctifie, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Regardez le salut que nous avons obtenu. Ce n'est pas le salut qui vient dans le faire ceci ou ne pas faire ça. Notre salut est gratuit parce que ce que nous sommes, il y a une personne qui l'a fait à notre place. Amen. Jésus a tout fait pour nous. Nous ne sommes que des bénéficiaires gratuits. Ésaïe aussi, Ézéchiel 47 dit ceci, le prophète Ézéchiel voit une vision d'un temple futur d'où jaillit une rivière d'eau qui apporte vie et guérison. Partout où elle coule, c'est la promesse d'une source qui ne s'arrêtera jamais et qui transformera la terre entière. Car les prophètes de l'Ancien Testament, tout comme le message de Jérémie, ne peuvent être comprises que comme le signe pointant vers la personne de Jésus-Christ. Elle pose la question pour aller, laquelle, quel est l'évangile? Seul peut donner la réponse. Jérémie nous donne le diagnostic, mais la bonne nouvelle est que le Nouveau Testament nous offre le remède. Jérémie pose juste des bases, mais le Nouveau Testament nous répond. Le remède que le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'accomplissement de cette source d'eau vive. L'Ancien Testament pose des problèmes, le Nouveau Testament apporte la solution. Jésus est la source d'eau vive que le prophète Jérémie annonçait, que mon peuple m'a abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour aller chercher des dieux qui ne sont pas des dieux. Jésus lui-même se présente de manière explicite comme l'eau vive, réalisant ainsi la prophétie de Jérémie.
la femme samaritaine assise près d'un puits. C'était une citerne que leur père Jacob avait creusée. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans sa vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. Ici, Jésus est en train de se présenter devant cette femme. Lorsqu'il a trouvé cette femme, il dit à la femme, donne-moi de l'eau, je vais boire. La femme dit non. Écoute-moi, je suis samaritaine, mais toi tu es juif, tu es hébreu, je ne peux pas te donner de l'eau. Bisona bino toyo kanakate orange. Nakoko pesa yo maïté. Jésus lui dit, écoute-le, l'eau que toi tu vas me donner, tu vas boire et ça va s'épuiser. Mais moi, je suis une source d'eau qui ne tarit jamais. Et la personne qui boira de l'eau qui sort de moi, sa source d'eau jaillira jusqu'à l'éternité. Bien aimé, remarquez bien que l'éternité ne commence pas aujourd'hui. Lors de la fête des huttes, il s'écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'à 38. Jésus fait un appel direct, une invitation ouverte pour que nous abandonnions nos efforts futiles et que nous venions à lui. Nous venions à lui. Il est la source dont Jérémie est en train de parler. Jésus a subi la sécheresse pour nous donner de l'eau. L'aspect la plus poignant de l'évangile, c'est que Jésus, la source de vie, a connu le plus grand péché de soif pour que nous puissions nous être désaltérés. Lui a connu ce péché-là. Il a crié sur la croix en disant, j'ai soif. Les gens n'ont pas voulu lui donner. Et sur la croix, dans son sacrifice pour nos péchés, il s'écria, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. Ces cris n'étaient pas seulement une soif physique, mais il a crié car il portait le péché de l'humanité, le péché de notre éloignement, le péché de notre abandon, le péché de notre moyen de quitter Dieu. Il a bu la coupe du jugement divin, la coupe de la séparation d'avec le Père, afin que nous, les assoiffés spirituels, soyons réconciliés avec la source d'eau vive en acceptant cette soif inconsondable. Il a payé le prix de notre double péché. De son côté transpercé, du sang et de l'eau ont coulé. Jean chapitre 19, verset 34. Ces événements n'est pas un simple détail, bien aimé dans le Seigneur, mais le sang symbolise le sacrifice ultime qui purifie notre péché. Hébreux chapitre 9, verset 22 le dit clairement. Et l'eau symbolise aussi les dons de l'Esprit qui jaillit de sa victoire pour nous, qui nous a donné une nouvelle vie. Et le sang paye le prix de notre double péché, et l'eau nous donne la vie que nous avons abandonnée, que nous sommes détournés vers des citernes brisées, vers des citernes crevassées. Jésus est ainsi venu, la rocher d'où jaillit l'eau pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait jaillir de l'eau d'un rocher dans le désert pour désaltérer Israël. Exode chapitre 17, vous pouvez le voir. Mais l'apôtre Paul nous révèle l'identité de ce rocher en disant, et tous ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher n'était que Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. L'eau qui a jailli de la roche, de la croix, est une eau de vie qui nous est offerte gratuitement.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps où nous sommes en train de vivre, la majorité des personnes ne veulent pas cette eau qui est gratuite, mais ils veulent de l'eau où eux-mêmes se creusent. Le diagnostic de Jérémie n'est pas une relique du passé, mais le double péché et la tentation constante de l'Église et de chaque croyant. Le péché d'abandonner la source. Sommes-nous aujourd'hui actifs dans nos églises, mais distants de Christ? Prier, lire la Bible, participer à la communion fraternelle peuvent devenir des actes rituels, vidés de leur substance, si nous avons abandonné la relation vivante avec la source. Nous devenons des serviteurs, mais sans être des adorateurs. Nous venons à l'église pour que les gens nous voient, mais nous ne venons pas pour adorer la source. Nous ne venons pas pour Dieu. Nous venons parce qu'on nous a dit d'aller à l'église. On ne vient pas à l'église parce qu'on nous pousse, mais nous venons à l'église parce que nous avons soif de puiser dans une source d'eau vive, la source éternelle. La vie que nous avons, nous n'avons pas cette vie-là, mais nous venons ici en communion fraternelle, bien-aimés. Ceci symbolise la manière dont nous serons au ciel. Ce n'est qu'un entraînement ici, ce n'est qu'un exercice de chaque jour. Parce qu'au ciel, nous serons assis comme des frères et sœurs. Nous serons ensemble, voilà pourquoi nous venons à l'église. La prière, la méditation, la communion avec Dieu sont remplacées aujourd'hui par des activismes, par des divertissements, par un agenda surchargé. Les gens viennent à l'église parce qu'il y a des prophéties. Ils ne viennent pas pour la source d'eau vive, mais ils viennent parce qu'il y a des prophéties. Il y a des spectacles, les gens tombent. Il y a des spectacles où le pasteur va les toucher. Il y a aussi la place Nassimbi. Il sera touché aussi par le Saint-Esprit. Mensonge, mensonge, théâtre. Les gens abandonnent la vraie vie, ils abandonnent l'évangile, mais ils vont laisser creuser des sources qui sont fissurées. Le péché de creuser des citernes. Quelles sont les citernes de notre époque aujourd'hui? Nous avons remplacé Dieu par les succès et la popularité de l'Église. Voilà les citernes que nous sommes allés creuser. Nous avons remplacé Dieu pour de big church, où vous avez une grande église, il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous cherchons la croissance et le buzz. Vous pouvez suivre aujourd'hui sur Internet. Il y a le buzz d'un pasteur avec sa défunte femme. Les gens aiment ça. L'évangile est oublié. Mais ce qui attire, c'est ce qui fait de buzz. Ils se sont creusés eux-mêmes des citernes d'eau qui fissuraient. Ils cherchent des stratégies humaines et des techniques de marketing qui attirent la foule, mais qui ne peuvent aussi diluer l'évangile. Notre message risque alors de se concentrer sur le bien-être, la psychologie, la motivation, transformant la bonne nouvelle à un simple message de développement personnel. Aujourd'hui dans l'église, c'est que Yakopé ça parce que Dieu a coupé Mbolayo. Dis-moi que tu vas entrer dans ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi pas entre parenthèses. Un chrétien est déjà entré dans sa destinée. Il vit dans sa destinée éternelle. Nous avons deux destinées. Quand nous naissons de nos parents, tant que tu n'as pas encore cru à Jésus, tu as ta destinée. Alors tu dois chercher à entrer dans ta destinée. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu es déjà dans ta destinée. Et sur ta destinée que tu as, bien-aimé, tu peux manger. Tu es heureux parce que tu es dans ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas le mariage. Ta destinée, ce n'est pas l'élévation. Ta destinée, ce ne sont pas des voyages. Ta destinée, ce n'est pas l'élévation. Tu es dans ta destinée. Un chrétien ne cherche plus une autre destinée. Nous sommes dans notre destinée. Voilà des citernes que ces gens se sont creusés. Chercher la popularité. Voilà pourquoi certains
vont aller toucher des gris-gris, ils vont aller toucher des fétiches. Comme ça, quand ils te touchent, ils commencent à te prophétiser. Bien aimé, la majorité de leurs prophéties, c'est le Satan qui leur inspire. Ça ne vient pas de Dieu. Quand nous sommes en train de voir les prophètes ici, toutes leurs prophéties pointent vers la personne de Christ. Mais est-ce que le prophète de nos jours, est-ce qu'il nous présente encore Christ? Il nous présente, je vais Tatana Okombone Jean. Oui, je sais que mon père c'est Jean. Ton numéro de téléphone c'est 081 10 20 30 40. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est que de la magie. Ce n'est que de la magie. Et ils font ce qu'on appelle la nécromancie. Ils vont aller consulter les morts pour leur révéler cela. Il y a un homme de Dieu que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Cet homme de Dieu a montré exactement comment ils font. Parce qu'avant qu'un autre pasteur qui est nigérian, avant de mourir, il a eu à confesser devant l'église. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous voyez comme miracle là, ça ne venait pas de Dieu. J'avais des sortes d'huile. J'avais une huile que j'appliquais à mes mains. Lorsque je te touche, je peux voir ta lignée, je peux voir tout ce qui est en toi, je peux voir ta descendance, je peux voir des problèmes. Et autre huile, je frottais à mes yeux pour vous voir, pour vous dominer. C'était ça leur secret. Et la majorité de ceux qui s'appellent prophètes aujourd'hui, ils font la même chose. J'ai quelques vidéos dans mon téléphone d'un jeune garçon que je connais qui vient du Nord Kivu. Ce jeune était ici à Kinshasa, je l'ai vu à Brazzaville, où il est en train de se filmer lui seul, sur les eaux en train d'invoquer le démon, en train d'invoquer les sirènes des eaux. Mais il vient, il s'appelait prophète. Et il s'est présenté dans les églises et les gens le célèbrent comme prophète. Ils font des incantations dans l'église. Tout ça pourquoi? Ils cherchent la popularité. Ils cherchent le succès, de buzz. Deuxième citerne qui se sont creusées, c'est le matérialisme et la sécurité financière. J'étais touché. Si on avait notre écran ici, j'allais vous balancer la vidéo. Comme ça, pour que vous ne pensiez pas que c'est moi qui le dis ou j'ai la haine contre ces gens. Non, je n'ai pas la haine contre ces gens, mais j'ai la haine de ceux qu'ils annoncent. Car ils détruisent le peuple de Dieu. Ils n'annoncent pas l'évangile. Nous, ça nous fait mal au cœur de voir que dans cette église, il y a 5000 membres, mais qui ne sont pas exposés à l'évangile, mais qui sont exposés au matérialisme. Le pasteur dont je suis en train de citer, il dit, il y a une église pour la pamboama, il y a une église pour notre succès. Si on veut mettre l'ingama maboko, on va faire mettre le maboko. Eh, pasteur, adinga na mokila na ego tika motote, na ye pour la comme mutumune, na comme na mbongo ebele. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai commenté dans le groupe parce que c'est moi qui avais diffusé la vidéo dans le groupe des pasteurs. J'ai dit voici l'objectif. Pourquoi il est un grand pasteur avec une grande église sur la 2e rue. Il a dit clairement l'objectif, pourquoi il est pasteur. Moi, Dieu m'a appelé pour na comme mozu, na zana bonge bele, na yebana, na zana succès. Il a dit clairement, c'est ça pourquoi il est pasteur. Mais quand nous disons que ces gens n'annoncent pas l'évangile, on nous critique, nous, toi, monté mamabé, parce que toi, on a batumouké. Non, bien aimé dans le Seigneur, toi, on a monté mamabé, ce n'est pas de l'évangile. C'est le matérialisme. Et la sécurité financière. C'est l'illusion que le bonheur se trouve dans le bien matériel. Dans l'église, cela se manifeste par l'évangile de la prospérité qui est un monstre. La prospérité est biblique, mais l'évangile de la prospérité n'est pas biblique. Lors de ma défense, c'était ça le thème. La prospérité, 2 points. Une bénédiction, une malédiction pour les églises de réveil de Kinshasa ou de la RDC. C'était ça mon thème que j'ai défendu lorsque je présentais mon mémoire de théologie. Bien aimés, ils ont remplacé Jésus par un Jésus banquier. Ils ont pris le nom de Jésus comme une marchandise pour vendre le nom de Jésus. Le prophète qui va se tenir debout, il prophétise, il prophétise, il prophétise. Après, il te dit, viens s'aimer la parole de Dieu. Bien aimé, on ne s'aime pas la parole de Dieu.
Viens sceller cette parole avec une offrande qui fait bouger le trône de Dieu. Quelle est l'offrande qui peut bouger le trône de Dieu si ce n'est que l'offrande que Christ a donnée lui-même à la croix? Il s'est sacrifié lui-même. Seule et unique offrande que nous pouvons donner à Dieu, c'est ça, le sang qui a coulé pour le péché. Quel est l'argent que toi tu peux donner à Dieu qui peut bouger le trône de Dieu? Tu n'as pas des millions à donner à Dieu, car l'or et l'argent appartient à Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous mettons le panier, bien-aimé, tout ce que tu as donné, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour que nous puissions quitter cet endroit, trouver un endroit où l'évangile peut être exposé à tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons dans un baffle, c'est de l'argent qui vient de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est de l'argent que Dieu vous a donné, que vous lui avez remis. Nous ne sommes que des gérants. L'argent ne nous appartient pas. L'argent appartient à Dieu. Parce que qui meurt aujourd'hui qu'on peut enterrer avec des millions? Personne. Donc on doit attendre 100 francs. Attendre beaucoup, on attend 100 francs. C'est cet évangile de prospérité qui fait croire que la foi est une monnaie d'échange pour la richesse et la santé. C'est une citerne crevassée qui promet la paix mais génère l'anxiété, car notre cœur reste attaché à des choses qui ne peuvent pas satisfaire notre âme. Quand vous êtes devant cet évangile, bien aimé dans le Seigneur, cet évangile que ces gens-là vous prêchent, ce sont des citernes crevassées. Ça ne nourrit pas l'âme, ça ne te fait pas croître dans les choses de Dieu. Troisième chose, c'est le légalisme et la moralité. Le légalisme de Kosala Boïté, Kosala Boïté, Okolata Boïté, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le légalisme. Le légalisme, les lois que Dieu avait données à Israël, ce n'était pas pour les sauver, mais les lois c'était pour les diriger dans une société. Savoir que moi c'est Amutuna Rosimbate, et l'autre Amutuna Rosimbate, moi Amutuna Rosimbate, c'est ça, c'était moral. Nous vous créons une citerne de bonnes mœurs, de bonnes œuvres, de règles strictes et d'une image de perfection. Nous jugeons les autres et nous pensons que notre propre piété est une source de salut. Mais cette citerne est faite par l'homme et elle fruit, dont elle fait couler de l'eau, car elle ne peut pas masquer la soif et l'épuisement de notre cœur qui cherche désespérément à gagner ce que seule la grâce de Christ peut donner gratuitement. Chacune de ces citernes, bien aimées que je viens de citer, illustre. Elles promettent la satisfaction, mais fuient sans cesse. Nous laissons toujours assoiffés. Regardez ces personnes qui se disent qu'ils sont des grands pasteurs, mais c'est tous les jours qu'ils sont toujours à la recherche de succès, de buzz, chaque jour. Ils cherchent toujours de buzz. Je vais choquer quelqu'un, mais quand il annonce bêtise. Je vais choquer, mais quand il choque, en tout cas, il se choque lui-même et ceux qui le suivent. Parce que nous, il ne peut pas nous choquer. Nous avons la base, c'est l'évangile. Nous avons une source intéressable qui jaillit tous les jours. L'évangile de Jésus nous appelle à le suivre et à croire en lui et lui seul. Le cœur de ces personnes, c'est la motivation et l'absence de Christ. Leur cœur de l'évangile n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu a fait. Notre cœur de l'évangile, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu a fait. Le message de Jérémie est un appel à se repentir d'avoir cherché la vie d'ailleurs. De même manière, l'Église aujourd'hui est remplacée par une source. Et nous devrions aujourd'hui, nous en tant qu'Église, remplacer ces futilités-là par l'Évangile.
Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des prédications basées sur la motivation. Le message peut devenir, si vous priez plus, si vous donnez plus, si vous êtes plus positif, vous réussirez. C'est ce qu'on entend dans les églises. Il faut bonder la mingi. Il faut partager les prières mingi, bien aimé. Il faut penser à l'ensemble mingi. Il faut penser à belé. Il faut être toujours positif dans maloba na yo. Moi, je ne maloba kaliwate. Moi, je ne maloba négativisme. Il faut être toujours positif. C'est de motivation, ce n'est pas de l'évangile. Quand tu entends ça, dis il est en train de nous motiver, c'est le développement personnel. Parce que dans le développement personnel, j'en fais aussi partie. Des gens, quand nous partons pour motiver des jeunes à trouver de l'emploi, nous les motivons ça. Nous les disons, il faut être toujours motivé. Il faut être toujours positif. Il faut toujours penser positif. Il ne faut jamais penser. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Ça, c'est de la motivation que nous faisons. Vous avez plein de motivateurs sur les réseaux sociaux. Plein de coachs qui peuvent faire ce travail-là. Vous avez trop d'influenceurs qui sont là, qui peuvent faire ce travail-là de motivation, qui peuvent t'encourager à réussir. À tout prix, tu dois réussir. Bien aimé, en Christ, ce n'est pas à tout prix qu'on réussit. Parce que lui a déjà réussi à notre place. Ce n'est pas à tout prix que nous allons réussir. Nous sommes satisfaits de ce que lui a fait. Ce n'est pas de ce que nous allons faire pour réussir. Pour eux, le centre n'est pas la croix de Christ. Mais notre propre perfection, il cherche à que tu sois performant. Les mahomistes. Et pourtant la Bible nous dit, lorsque tu seras béni, lorsque tu bâtiras de grandes maisons, ne dis pas que je l'ai fait par ma force, par la grâce de Dieu. Lorsque tu te marieras, ne dis pas non. C'est la grâce de Dieu. Lorsque tu mettras au monde, ne dis pas non. Pour la kota qui m'a bondé les lokola Anne, ne dis pas ça. C'est la grâce de Dieu. Hier, dans la rue, j'étais en train de prêcher sur le rond-point qui pointe ici. Je disais ceci. Est-ce que nan bomona te mutalibo maboti mwana? Est-ce que kota king akenda kingo mapoke no bonde là? Est-ce que c'est ma qui a pensé que offrande à monene pour nzamba fongolele madidi chalola? Bien aimé, tu n'as aucune offrande à donner qui peut ouvrir les portes du ciel, aucune. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Voilà, offrande monter au fongolele madidi. C'est ce que j'entends tous les jours. Moi, je suis à Gambela. C'est tous les jours. Il y a qu'on paie ça 100 francs pour fongolele aux journée. Il faut la journée. Si l'Éternel n'ouvre pas la journée, bon, on repère c'est au fond de la terre. Et au fond de la terre. Oya repère ça bon pour na mwana no aliboso. Maman ya repère 100 francs to bon de la pour na mwana no aliboso. Mwana aliboso ko kufa te. Surtout ndento ke na soka mbula boye. Hey! Ah Seigneur. Le prédicateur se concentre sur les actions de l'auditeur et non sur le cœur de Christ. On peut alors parler de succès, de bien-être et de leadership, mais la crucifixion, la résurrection, la repentance et le pardon de péché deviennent des concepts abstraits, voire même embarrassants. Le but est de se sentir mieux dans sa vie, pas d'être transformé par l'évangile. Ça, c'est ce que ce pasteur-là font. Aujourd'hui, dans l'église, les gens se concentrent beaucoup plus sur ces choses-là. Se sentir bon. Au voyager, mais pour voyager, ça ne demande pas de prière. Ça demande d'avoir un dossier normal. Tu es introduit à la chancellerie. On étudie ton dossier. On te donne le visa, tu pars. Papa Bini, dernièrement tu étais au Nigeria, en Algérie. Après Algérie, tu étais au Kenya. En tout cas, au Kenya, il Pasteur Patrick est revenu hier du Japon. Il a habité sur Kenya, Nangomba Campus, pose un visa au Japon. Il est allé là, il a fait une semaine, il est revenu. Il y a une fois, mes enfants sont allés à Dubaï. En tout cas, je ne sais pas.
ma femme et moi, est-ce que tu ma bonne délire à manger pour pas voyager? Non. Non. Il suffit seulement d'avoir des moyens, d'avoir un dossier, tu introduis, tu as ton visa, tu peux voyager. D'ailleurs, nous avons plusieurs, la RDC a adhéré au moins à 150 pays où tu peux voyager sans visa. Sans visa. Tu peux aller à Singapour sans visa. Tu peux aller à Malte sans visa. Tu peux aller en Tanzanie sans visa. Tu peux aller au Rwanda sans visa. Tu peux aller au Burundi sans visa. Au Kenya même sans visa. On ne paie pas de visa. Est-ce que pour ça, tu dois payer? Je ne sais pas les comédiens qui voyagent là. Est-ce qu'ils prient aussi pour avoir des visas? Non. Regardez, ce sont des choses comme ça. Il y a qu'on peut se libonza. Oui, on a passeport, notre bonde là. Le visa. Attends, ça l'indé ni baochate. Si ton dossier n'est pas normal, baochate. Baochate. Deuxième chose, c'est la substitution du salut par l'accomplissement de soi. Quand l'Église cherche la popularité, elle s'aligne sur les valeurs du monde. Le message devient: Dieu est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour vous aider à atteindre vos rêves. C'est ce que ce pasteur-là faisait. Nous avons cru à Dieu pour que nos rêves se réalisent. En tout cas, non. Nous avons cru à Dieu pour que nos vies se transforment. Chaque jour, nous devenons de plus en plus perfectionnés par le Saint-Esprit à l'image du Christ. Nous ne le faisons pas par nos efforts. Le sermon ou la prêche ou le message peuvent se transformer en conférences de développement personnel dans les églises. Plein d'anecdotes, d'anecdotes inspirantes et de conseils pratiques, mais sans la substance de l'évangile. Vide dans leur prédication, vide dans leur message, vide. Les textes peuvent sortir de leur contexte, car pour soutenir une idée de succès, par exemple, au lieu de prêcher sur la richesse de la grâce divine, on peut se focaliser sur le passage comme Philippiens chapitre 4, verset 13 qui dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Pour justifier que la réussite matérielle, l'évangile est ainsi réduit à un simple outil pour atteindre la richesse, la santé et le bonheur que les gens cherchent. L'évangile est réduit à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces églises, vous allez voir des choses, disons, il y a la perte du sens de la repentance. Lorsque le message est axé sur la motivation, le péché est souvent minimisé ou redéfini autrement. On ne parle plus de la rébellion contre Dieu, mais dans ces églises, ils parlent de simples erreurs ou de mauvais choix. En conséquence, le besoin d'un sauveur n'est plus aussi une urgence. Si je peux me réparer moi-même, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Si tu veux abandonner le péché par toi-même, à quoi alors Jésus est mort pour toi? Si toi-même tu es capable d'abandonner ton péché, à quoi l'œuvre de la croix te concerne? Parce que tu es capable de te maintenir dans ta sainteté à toi seul. On ne parle plus de notre soif profonde, de notre vie intérieure, mais de notre manque de volonté ou de notre manque de détermination. Le message de la croix, qui est l'expression ultime du salut, n'est plus le cœur de la prédication. Ils ont oublié le message de la croix, mais c'est que bien-aimé, Ndimagage Simba. Tchaka molende na mabonde lié Simba. Mais je me souviens de la Bible. Il a même abandonné son fils à la croix. Son fils en train de mourir, il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il lui dit: oui, je t'ai abandonné parce que tu dois payer le prix.
Toi, tu penses que Dieu n'abandonne pas ses enfants? Regardez quelque chose. Donc, chapitre 6, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 6 et chapitre 7, vous allez voir l'histoire d'un jeune qui s'appelle Étienne. Ce jeune, pendant qu'on était de le lapider, on ne le lapidait pas parce qu'il il était sauté avec la femme d'autrui. On ne le lapidait pas parce qu'il avait volé l'argent d'autrui. On ne le lapidait pas parce qu'il avait détourné l'argent, mais parce qu'il était en train d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi on le lapidait. Et lorsqu'on le lapidait, Étienne s'écrit, il dit, je vois le Fils de Dieu sur le trône debout. Il a vu Jésus debout. Mais c'est Jésus qui était debout. Il voyait comment on était en train de le lapider. Il n'a pas envoyé un ange pour le sauver. Il a laissé qu'on le lapide et qu'il meure. Dieu abandonne ses enfants pour l'évangile. Dieu abandonne ses enfants. Tu es pas en peine en dire, non? Yahweh Kota Makambo Nanga. Mais pourtant, Étienne a vu Dieu debout sur son trône. Il a vu Christ debout sur son trône en train de regarder comment on le lapidait. Il n'a pas intervenu. Il a refusé d'intervenir. Mais le message aujourd'hui dans l'église, c'est est-ce que vous oubliez que Lazare est mort pauvre? Et que Dieu voyait comment il était pauvre et qu'il partait chez les riches et les riches les chassaient et que le chien du riche venait lécher même le plaie qui était sur son corps. Mais Dieu n'avait pas guéri ses plaies. Ils l'ont laissé mourir. Il est mort comme ça. Parce qu'il a dû abandonner son propre fils à être tué. Et pourtant, Dieu avait la capacité d'envoyer des anges et de sauver Jésus sur la croix. Mais pourquoi il a abandonné? Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi lorsque tu es malade, n'aie pas peur. Quand tu meurs, c'est Dieu qui a voulu que tu meurs. C'est Dieu. Quand tu échoues dans la vie, c'est Dieu qui a voulu que tu échoues. Ce n'est pas ton péché. C'est Dieu. Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Tu n'es plus toi-même. Le plus grand danger est que ces citernes peuvent être très attirants. Elles promettent les résultats visibles et immédiats. Une plus grande église, plus de richesses, une vie plus facile. Mais elles sont comme de Jérémie, crevassées, qui ne peuvent contenir de l'eau. Des big church, est-ce que je dis qu'il n'y a pas de bonnes églises où il y a beaucoup de gens? C'est ça notre volonté, qu'on ait une grande église, mais dont l'évangile est annoncé. Pas une grande église comme une citerne crevassée, comme une citerne fissurée. Regardez, il y a des maisons ici où il y a des citernes, même là où nous avons aussi des citernes au-dessus. Une fois que ces citernes-là sont fissurées, l'eau qui est là ne reste pas, ça coule. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Elles ne peuvent pas répondre à la soif la plus profonde de l'âme humaine, car l'âme a soif du pardon. L'âme a soif de réconciliation avec Dieu. L'âme a soif de la présence de Dieu. L'âme a soif d'une source d'eau intéressable qui est Jésus-Christ. L'âme se trouve satisfait en Christ. L'âme ne se trouve pas satisfait aux besoins matériels. Le vrai évangile est une déclaration, pas une instruction. Il ne dit pas fais ceci pour être sauvé, mais le vrai évangile dit Dieu a fait ceci pour toi. Ça, c'est le vrai évangile. Il nous rappelle que nous ne pouvons rien faire pour gagner notre salut, mais la croix n'est pas un conseil de développement personnel, mais c'est un aveu de notre échec total pour nous sauver nous-mêmes. Mais la croix, c'est ce qu'il nous faut. La croix, c'est une puissance de la vie
car elle nous force à abandonner nos propres efforts et à nous jeter sur la miséricorde de Dieu. La prédication centrée sur Christ parle de notre péché. La prédication centrée sur Christ nous donne la séparation, nous parle de la séparation de l'homme avec Dieu. La prédication centrée sur Christ parle de la mort de Christ pour notre place et sa résurrection pour notre victoire. Le vrai évangile donne la vraie liberté. Alors que la motivation et le légalisme nous mettent sous le joug de la perfection. Ils nous disent que nous serons acceptés si nous réussissons. Alors l'évangile nous dit que nous sommes acceptés parce que Christ a réussi. En lui, nous dit que nous sommes acceptés parce que Christ a réussi. Et en lui, nous avons le pardon total de nos péchés. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Et la justice de Christ qui nous est imputée. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 21. Nous ne vivons plus pour obtenir l'approbation, mais nous vivons par la force de l'Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 8, verset 2. Et par la gratuité de ce que Dieu a fait. Il a tout fait pour nous. Nous n'avons rien à faire. Est-ce que Dieu dit qu'on ne peut pas prier? Non. Nous venons prier pour communier avec notre Père. Nous venons prier, pas pour lui demander que Dieu a comme ça dit va terminer. Non, mais nous venons prier pour communier avec lui, lui rendre grâce de tout ce que lui a fait. Car tout ce que lui a fait est vrai. Le vrai évangile apporte la paix et la joie. Alors que les citernes de ce monde peuvent donner des émotions, mais pas une paix durable. L'évangile en nous réconcilier avec Dieu, nous donne une paix qui surpasse toute incompréhension. Philippiens chapitre 4, verset 7. La joie chrétienne ne dépend pas de la prospérité. La joie chrétienne ne dépend pas de ce que nous avons. La joie chrétienne ne dépend pas de notre richesse. Mais la joie chrétienne dépend de la source d'eau vive qui est en Jésus-Christ. Car rien ne peut l'éteindre. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour conclure, Jérémie nous montre notre soif et le chèque de nos citernes. Mais Jésus nous montre que la source est ouverte et qu'elle est gratuite. Ce matin, l'appel de cette prédication, bien-aimés, est simple. Repentez-vous de votre idolâtrie et revenez à Christ. Peut-être vous avez vous-même passé votre vie à creuser des citernes, à chercher les succès, à chercher la richesse, à chercher des relations ou même des religions. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui assoiffé toujours. Vous n'avez toujours pas le succès que vous cherchez. Vous avez un vide. Rien ne peut combler ce vide-là. Mais je vous invite ce matin à abandonner vos projets futurs. Je vous invite, bien-aimés, venez, revenez. Revenez à Jésus, car il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La seule condition est de venir à lui, assoiffé et avec foi. Il va te satisfaire. Pour vous qui êtes chrétiens, peut-être que vous êtes retourné à vos citernes anciennes. Vous avez abandonné la source vivante et vous avez oublié le fruit de la vie. Alors je vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui me suivez. Je vous rappelle à votre premier amour. Souvenez-vous, le premier jour que vous avez rencontré Christ. Regardez l'amour qu'il y avait en vous. Regardez ce qui montait en vous. Laissez l'eau vive couler à nouveau dans vos vies. N'essayez pas de réparer vos citernes, bien-aimés. N'essayez pas de les réparer, mais elles ne peuvent pas être réparées. Abandonnez-le. Venez les mains vides, assoiffés à la croix. Venez à Jésus, car il est la source d'eau vive qui peut étancher la soif que tu as, qui peut étancher la soif de ton âme, qui peut étancher la soif pour l'éternité.
Abandonnez tout, mais venez à Christ, bien-aimé. Venez. Peut-être tu t'es creusé de citernes toi-même de confort, des citernes de succès. Ce sont des citernes vides. Viens à la croix. Viens à Jésus.